Hello, c'est Valère d'Art Divinescence. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble la nouvelle lune en Sagittaire du 1er décembre 2024 qui va culminer à 7h22, heure de Paris. Ce sera l'occasion de parler des aspects et transits majeurs qui influenceront cette période ainsi que des énergies qui se manifesteront entre donc le 1er et le 14 décembre 2024. Nous allons aborder ces influences en astrologie de manière globale, puis on va se concentrer notamment sur la journée de la nouvelle lune et ce qui nous attend jusqu'au 14 décembre. Mais ce n'est pas tout, nous irons un peu plus loin en étudiant cette période par groupe astrologique et je vous donnerai des conseils pratiques pour chaque signe. Ensuite, on va explorer des outils complémentaires comme les couleurs apportées en fonction des signes astrologiques, les conseils du chiffre 5, c'est un chiffre qui a été donné par mes guides en numérologie, la lame 5 du tarot qui s'y rapporte, le pape, et aussi les conseils de la rune Futark, Gera, qui m'a également été donné. Tout cela afin de vous apporter des éclairages et des pistes pour traverser cette période du 1er au 14 décembre 2024 de manière harmonieuse. En fin de cette vidéo, un petit explicatif de la méditation guidée qui vous attend ensuite sur le thème, donc libération et expansion en harmonie, pour vous aider à trouver l'équilibre et à faire un nouveau commencement avec sérénité, que je posterai ultérieurement à celle d'aujourd'hui. Si vous aimez ce contenu, je vous invite à liker, commenter et partager cette vidéo. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains contenus. Allez, c'est parti pour cette exploration de cette nouvelle lune du 1er décembre 2024 et aussi les jours qui suivent. On commence donc par une analyse générale des influences de la nouvelle lune. Celle-ci, en Sagittaire, invite à de nouveaux départs empreints de curiosité, d'idéalisme et d'exploration. C'est une période propice pour envisager de grands projets, mais elle demande aussi de naviguer prudemment à travers des complexités énergétiques. Les forces en jeu, c'est l'optimisme et l'énergie du Sagittaire. La conjonction Soleil-Lune en Sagittaire inspire un désir de liberté et d'expansion. On se sent attiré par de nouvelles idées, des horizons lointains ou des projets audacieux. L'impulsion et la détermination, c'est le trigone avec Mars rétrograde en Lion. Ceci renforce l'envie d'agir et de créer, mais demande de repenser nos stratégies avant de foncer. Les limites aussi imposées par Saturne en Poisson, donc en fait le carré de Saturne ralentit les ardeurs et pousse à réfléchir avant de s'engager pleinement. Ce transit souligne des responsabilités ou des peurs à surmonter. Les tensions avec Jupiter rétrograde en Gémeaux, donc l'opposition de Jupiter exacerbe les contrastes entre une vision élargie et la confusion mentale. L'excès de confiance ou une communication floue peut freiner les progrès. Mercure rétrograde en Sagittaire, ce transit alimente les révisions et réorientations, particulièrement dans les domaines intellectuels et relationnels. Ce n'est vraiment pas le moment de prendre des décisions précipitées. Donc, les tonalités générales sont les envies de liberté et d'expansion qui sont fortes, mais des freins apparaissent. Il faudra allier audace et pragmatisme. Les émotions peuvent être intenses, oscillant entre optimisme et confrontation avec des responsabilités. Des relations ou situations anciennes refont surface, offrant une chance de guérir et de comprendre. Maintenant, on va passer donc à une analyse des influences par secteur. Donc, au niveau relationnel, les relations sont teintées de contrastes entre intensité et instabilité. Vénus en Capricorne favorise des liens solides et matures, mais la conjonction avec Pluton en Verseau peut rendre certains échanges plus passionnés ou conflictuels. Des vérités profondes peuvent émerger, forçant des réajustements. Le carré avec Chiron en Bélier soulève des blessures anciennes liées à la peur de l'abandon ou à un manque d'affirmation personnelle dans les relations. Heureusement, des solutions peuvent émerger, notamment grâce à l'influence stabilisatrice d'Uranus rétrograde en Taureau. Au niveau émotionnel, donc sur le plan intérieur, cette lunaison oscille entre inspiration et tension. Le carré entre la Lune et Saturne peut apporter un sentiment de lourdeur ou de solitude. On est confronté à ses limites, mais c'est une excellente opportunité pour apprendre à poser des bases solides et durables. Le trigone Lune-Mars rétrograde injecte un regain de courage émotionnel. Il est possible de transformer les frustrations en actions réfléchies. Côté professionnel, des changements parfois inattendus peuvent marquer la sphère professionnelle. Vénus en Capricorne, trigone Uranus rétrograde en Taureau,
Donc les projets solides et innovants vont être favorisés. C'est un bon moment pour réviser des idées anciennes et les adapter aux circonstances nouvelles. Cependant, la tension entre Mars rétrograde et Pluton peut révéler des luttes de pouvoir ou des désaccords dans le cadre professionnel. Les efforts doivent être ciblés et non dispersés. On va voir maintenant le côté santé. Donc Saturne en Poisson, carré Lune-Soleil. Le stress ou la fatigue émotionnelle peut peser. Il est important d'instaurer un équilibre entre le travail et le repos. Mars rétrograde suggère de privilégier des activités physiques douces plutôt qu'intenses pour éviter de s'épuiser. Côté sentimental, l'énergie de Vénus apporte des transformations profondes dans la vie amoureuse. Les relations sérieuses peuvent gagner en maturité, mais elles doivent nécessairement avoir une communication sincère pour éviter des malentendus amplifiés par Mercure qui rétrograde. Les célibataires pourront vivre des rencontres marquantes, mais il faut se méfier des attentes idéalisées. On va passer maintenant aux influences pour les différents signes astrologiques, ceux qui seront favorisés, ceux en transformation et ceux qui seront éventuellement sous tension pendant la nouvelle lune du 1er décembre 2024, en sachant, vous le savez, que celle-ci nous influence sur une plus longue période. Je précise que tout cela est général, donc j'invite à regarder votre signe solaire, lunaire et ascendant. Bien entendu, ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, pour cette nouvelle lune, les signes favorisés, les béliers, lions, sagittaires. Ces signes bénéficient d'un dynamisme renforcé grâce aux aspects favorables de Mars et de la nouvelle lune. L'enthousiasme est là, mais la prudence reste de mise. Pour le bélier, au niveau personnel, Chiron rétrograde en trigone avec Mercure rétrograde vous aide à tourner la page sur des blessures anciennes, vous gagnez en confiance et clarté sur vos désirs. Au niveau émotionnel, un moment propice à l'introspection, vous pourriez revisiter des moments du passé qui ont forgé votre caractère. Au niveau professionnel, le trigone entre Mars et le nœud nord dans votre signe favorise des avancées stratégiques. Revoyez donc vos projets avant de les lancer. Au niveau de la santé, énergie stable, mais attention au surmenage mental, la méditation et des activités physiques douces vont vous aider. Au niveau sentimental, des guérisons profondes dans vos relations sont possibles, alors vous allez pouvoir peut-être éventuellement renforcer vos liens. En conseil, prenez le temps de vous recentrer avant de prendre des décisions importantes. Pour le lion, au niveau personnel, Mars rétrograde en Lion réveille des projets laissés en suspens. Vous retrouvez une force intérieure impressionnante. Au niveau émotionnel, vous êtes passionné, mais attention aux frustrations liées à Pluton. La maîtrise de soi sera votre allié. Au niveau professionnel, des opportunités créatives se présentent, mais évitez de vous heurter à l'autorité. Soyez stratégique dans vos démarches. Au niveau de la santé, la vitalité est bonne, mais le stress peut affecter votre sommeil. Privilégiez une routine saine. Côté sentimental, des tensions intenses peuvent surgir. Soyez clair sur vos intentions pour éviter des conflits inutiles. En conseil, travaillez à équilibrer votre ambition avec vos besoins émotionnels. Pour le Sagittaire, au niveau personnel, la nouvelle lune dans votre signe illumine votre envie de grandir et de découvrir. Soyez audacieux ou audacieuse, mais réaliste. Au niveau émotionnel, des responsabilités pèsent sur vous avec le carré à Saturne, mais elles vous permettent de mieux structurer vos ambitions. Dans le domaine professionnel, des idées novatrices émergent, donc prenez soin de les ancrer dans une stratégie concrète avant d'agir. En santé, prenez garde à ne pas épuiser vos réserves d'énergie, accordez-vous des moments de pause. Côté sentimental, vous habillez les autres avec votre optimisme naturel, mais attention à ne pas négliger les besoins profonds de vos proches. En conseil, soyez patient et évitez de vouloir tout changer d'un coup. On va voir maintenant les signes en transformation. Donc, on va trouver le Capricorne, le Taureau et le Verseau. Donc, ces signes traversent des changements profonds. L'introspection et l'adaptation sont essentielles pour tirer parti de ces énergies. Capricorne, au niveau personnel, Vénus dans votre signe, conjointe à Pluton, met l'accent sur la transformation de vos valeurs et priorités. Au niveau émotionnel, vous êtes confronté à des émotions intenses, mais elles peuvent vous aider à mieux comprendre vos désirs.
Au niveau professionnel, le trigone entre Vénus et Uranus favorise des avancées dans vos projets. Soyez ouverte à l'innovation. En santé, prenez soin de votre équilibre émotionnel pour éviter des répercussions physiques. Côté sentimental, vos relations évoluent profondément. C'est un moment pour renforcer les liens ou pour laisser partir ce qui ne fonctionne plus. En conseil, adoptez une approche flexible et soyez attentif ou attentive aux signaux de changement. Pour les taureaux, au niveau personnel, Uranus rétrograde en taureau vous pousse à revoir vos habitudes et votre manière de gérer les changements. Au niveau émotionnel, une période d'introspection peut vous permettre de retrouver votre sérénité. Prenez donc le temps de digérer les événements récents. Côté professionnel, l'innovation est au cœur de votre évolution. Ne craignez pas de sortir des sentiers battus. En santé, concentrez-vous sur la stabilité émotionnelle pour maintenir une bonne énergie. Côté sentimental, des surprises agréables ou des bouleversements inattendus peuvent transformer vos relations. En conseil, acceptez le changement comme une opportunité de croissance. Maintenant, les Verseaux. Au niveau personnel, Pluton en Verseau, conjoint Vénus, c'est la mise en lumière des transformations intenses. Vous réévaluez vos relations et vos valeurs personnelles. Au niveau émotionnel, les émotions refoulées remontent à la surface, prenez donc le temps de les accueillir sans jugement. Côté professionnel, de nouvelles opportunités peuvent émerger, mais elles exigent une remise en question de vos priorités. Côté santé, pratiquez des activités relaxantes pour éviter la surcharge mentale. Au niveau sentimental, vos relations sont marquées par une intensité et une profondeur accumulées. En conseil, soyez honnête avec vous-même et avec les autres. Bien, maintenant, on va passer aux signes un petit peu sous tension. On va retrouver donc les Gémeaux, les Poissons et les Scorpions. Ces signes ressentent des défis qui les poussent à grandir. La patience et l'autoréflexion seront essentielles. Donc, on va déjà voir les Gémeaux. Donc, au niveau personnel, Jupiter rétrograde dans votre signe exacerbe des tensions liées à vos ambitions. Prenez le temps de clarifier vos objectifs. Côté émotionnel, des malentendus peuvent survivre, donc privilégiez une communication claire et concise. Côté professionnel, revoyez vos stratégies et prenez le temps de peaufiner vos projets avant de les soumettre. En santé, prenez soin de votre mental. Des activités méditatives peuvent être bénéfiques. Côté sentimental, l'opposition entre Mercure et Jupiter peut compliquer la communication dans vos relations. Donc, en conseil, soyez attentifs aux détails pour éviter des erreurs. Les Poissons, au niveau personnel, Saturne dans votre signe vous confronte à des responsabilités ou des limitations. Travaillez à renforcer votre discipline intérieure. Côté émotionnel, une tendance à l'introspection pourrait vous rendre un petit peu mélancolique. Au niveau professionnel, faites face à vos responsabilités sans vous surcharger. Le pragmatisme est votre allié. En santé, prenez soin de votre énergie émotionnelle, le repos est crucial. Côté sentimental, des tensions peuvent surgir. Soyez transparente sur vos besoins. En conseil, structurez vos efforts pour mieux avancer. Les Scorpions, au niveau personnel, vous êtes appelés à transformer certains aspects de votre vie grâce à l'influence de Pluton. Au niveau émotionnel, des émotions refoulées peuvent remonter, donc accueillez-les pour mieux les comprendre. Au niveau professionnel, évitez les luttes de pouvoir, la diplomatie sera essentielle pour avancer. Côté santé, veillez à équilibrer vos efforts physiques et mentaux. Côté sentimental, des transformations profondes peuvent affecter vos relations proches. En conseil, évitez de forcer les choses, laissez les transformations se faire naturellement. Maintenant, on va voir les influences pour chaque groupe de signes, feu, terre, air et eau. Donc les signes de feu, c'est Bélier, Lion, Sagittaire. Donc là, dynamisme et créativité, mais besoin d'un certain contrôle. Revoyez vos projets avant de les relancer. Les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, période propice aux transformations pratiques et aux innovations, gardez vos pieds sur terre. Signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau,
Nécessité de réajuster vos idées et de gérer la communication avec soin, laissez les tensions se dissiper. Les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, les émotions sont à l'honneur, la patience et le recentrage sur soi sont clés pour traverser cette période. Voilà, donc ces influences nous invitent à explorer nos forces intérieures, à clarifier nos ambitions et accueillir les transformations nécessaires pour avancer sereinement. On va voir maintenant les influences générales pour la période qui suit, soit du 2 au 14 décembre 2024. Cette période est marquée par une transition entre réflexion, ajustement et transformation personnelle. Plusieurs aspects astrologiques invitent à revisiter nos valeurs, nos relations et nos ambitions. Par exemple, les rétrogradations de Jupiter, Mercure et Mars renforcent cette dynamique, mettant l'accent sur l'introspection et le réajustement de projets ou de croyances. Vénus, changeante de Capricorne à Verseau, modifie notre approche des relations et des valeurs, passant d'une recherche de stabilité à une ouverture, à l'innovation et à la liberté. Les thèmes clés de la période, réalignement personnel, grâce à Neptune et à Chiron, l'énergie est propice à la guérison spirituelle et émotionnelle. Le sextile entre Vénus et ses planètes favorise des prises de conscience. On va voir maintenant les tensions relationnelles, avec les oppositions entre Mercure, Soleil et Jupiter qui amplifient les malentendus et les divergences d'idées. Vénus en Verseau, à partir du 8 décembre, oriente les relations vers plus d'indépendance. Côté transformation, Pluton conjoint à Vénus intensifie les relations et les valeurs, les transformant en profondeur. Cette énergie, couplée à Mars en opposition, crée des remises en question nécessaires, mais parfois inconfortables. On va avoir aussi des défis professionnels et intellectuels, avec Mercure et Jupiter rétrogrades. Des ajustements dans la communication et la gestion des responsabilités sont indispensables. Donc, maintenant, on va voir les influences par secteur pour la période du 2 au 14 décembre 2024. Au niveau relationnel, alors, les relations traversent une phase d'ajustement. La conjonction Vénus-Pluton et l'entrée de Vénus en Verseau amplifient les remises en question et les transformations, favorisant une quête d'authenticité. Donc, les défis, les oppositions impliquant Mercure et Jupiter peuvent causer des malentendus ou des visions divergentes. En conseil, soyons clairs et patients dans nos interactions, priorisez les dialogues ouverts pour éviter les tensions inutiles. Côté émotion, donc la tendance, c'est une période marquée par une intensité émotionnelle. Neptune et Chiron révèlent la guérison intérieure, mais les aspects tendus avec Mars et Saturne peuvent accentuer une certaine nervosité ou frustration. Les défis, il sera difficile de trouver un équilibre entre introspection et besoin de contrôle. Donc en conseil, prendre du recul, pratiquer des activités apaisantes comme la méditation et accepter les émotions comme des guides. Côté professionnel, la tendance Mercure rétrograde avec l'accent sur la révision des stratégies et des projets. Jupiter en opposition au Soleil reflète un besoin de réajuster ses ambitions face aux réalités. Les défis, tensions dans la communication et retard possible dans la réalisation de projets. En conseil, donc il faudra rester flexible, éviter les décisions impulsives et se focaliser sur les détails. Côté santé, dans les tendances, les énergies planétaires encouragent à mieux écouter son corps, mais la rétrogradation de Mars peut générer de la fatigue ou un manque de motivation. Dans les défis, le stress émotionnel pourrait affecter la santé physique, donc attention. En conseil favorisé, donc, des pratiques douces et régulières sont conseillées, comme le yoga, des promenades, pour maintenir un équilibre. Côté sentimental, donc les tendances, l'arrivée de Vénus en Verseau marque un tournant dans les relations, une quête de liberté, d'authenticité et d'originalité s'impose. Dans les défis, les oppositions avec Mars et Pluton intensifient les relations, pouvant créer des tensions ou des conflits de pouvoir. En conseil, il faudra privilégier le dialogue sincère et éviter de forcer les situations, et donc laisser vos relations évoluer naturellement. Bien, comme pour le jour de nouvelle lune, on va voir maintenant les influences par signe astrologique pour cette période, du 2 au 14 décembre 2024. Alors, les signes favorisés, Bélier,
Sagittaire et Verseau. Ces signes bénéficient des aspects harmonieux de Vénus, Chiron et du Soleil, leur offrant une opportunité de croissance personnelle et de renouveau relationnel. Pour le Bélier, tout d'abord, donc au niveau personnel, guérison et affirmation de soi, grâce à Chiron et au nœud nord. Au niveau relationnel, relation plus équilibrée, avec un accent sur l'honnêteté. En conseil, vous allez donc explorer de nouvelles voies pour exprimer votre authenticité. Les Sagittaires, au niveau personnel, Soleil et Chiron font ressortir la clarté intérieure. Au niveau professionnel, adaptez vos ambitions aux réalités pratiques. En conseil, privilégiez l'authenticité dans vos décisions. Pour les Verseaux, au niveau personnel, la conjonction Vénus-Pluton vous pousse à transformer vos valeurs et vos priorités. Côté santé, faites attention à l'équilibre émotionnel. En conseil, soyez flexible dans vos relations et ouvert à l'innovation. On va voir maintenant, pour la période du 2 au 14 décembre 2024, les signes en transformation. Donc on va trouver le Taureau, Capricorne et Poisson. Ces signes traversent une période de remise en question et d'ajustement, mais avec une opportunité de croissance significative. Tout d'abord pour le Taureau, au niveau relationnel, introspection sur vos valeurs et vos attentes relationnelles. Côté professionnel, évitez les décisions hâtives. En conseil, patience face au changement. Pour les Capricornes, côté professionnel, des opportunités d'évolution émergent. Structurez vos idées. Au niveau relationnel, rééquilibrez vos priorités entre vie personnelle et professionnelle. En conseil, prenez le temps d'analyser vos choix avant d'agir. Pour les Poissons, côté émotionnel, Neptune apporte des guérisons émotionnelles profondes. Côté relationnel, des conflits avec Saturne vous poussent à clarifier vos attentes. En conseil, fiez-vous à votre intuition pour traverser cette phase. On va voir maintenant les signes un petit peu en tension. Il y a les Gémeaux, Lion et Scorpion. Ces signes ressentent plus fortement les oppositions et les carrés de cette période, les poussant à gérer des défis et à adopter de nouvelles perspectives. Alors déjà, côté Gémeaux, au niveau professionnel, revoyez vos objectifs pour éviter les malentendus. Côté relationnel, les oppositions de Jupiter et Mercure augmentent les tensions. En conseil, à adopter une approche calme et réfléchie. Pour les Lions, côté santé, Mars rétrograde peut provoquer une fatigue accrue. Niveau relationnel, l'opposition avec Vénus crée des conflits. En conseil, prenez du recul pour éviter des litiges inutiles. Les Scorpions, côté émotion, les tensions avec Pluton ravivent des émotions intenses. Côté professionnel, évitez les conflits d'autorité. En conseil, transformez vos idées en opportunités de croissance. On va voir maintenant, donc là aussi, des influences par groupe, donc pour les signes de feu, de terre, air et eau. Pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, cette période donc offre dynamisme et transformation, mais attention aux tensions émotionnelles. Pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, il y aura donc des réajustements pratiques et une introspection nécessaire. Pour les signes d'air, donc les Gémeaux, Balance, Verseau, il y aura donc des défis dans la communication, mais l'innovation aussi est possible. Les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, intensité émotionnelle favorisant la guérison intérieure. Voilà, donc cette période demande donc de trouver un équilibre entre introspection et action, en restant attentif aux transformations nécessaires dans tous les domaines de la vie. On va maintenant passer aux couleurs à privilégier pour traverser la période du 1er au 14 décembre 2024 selon les groupes astrologiques. On sait que les couleurs peuvent influencer l'énergie et l'état d'esprit. Donc voici les teintes à privilégier pour chaque groupe de signes adaptés à leurs influences astrologiques. Pour les signes en transformation, Taureau, Capricorne, Poisson, ces signes vivent une période de remise en question et de réajustement. Ils doivent donc canaliser des énergies de stabilité, d'introspection et d'ouverture à la transformation. Les couleurs recommandées vermouth ou émeraude, donc pour favoriser la croissance, le renouveau et l'ancrage, idéal pour aider à intégrer des changements en douceur. On va trouver aussi le marron ou beige qui aide à rester ancré et réaliste face aux défis. Il y a aussi le violet profond,
Donc ça soutient la connexion spirituelle et la réflexion intérieure en lien avec l'influence de Neptune. Donc pourquoi ce choix? Car toutes ces couleurs équilibrent les forces terrestres et émotionnelles tout en offrant une base solide pour accepter les transformations à venir. Pour les signes en tension, donc Gémeaux, Lion et Scorpion, ces signes donc traversent des énergies conflictuelles ou exigeantes avec des aspects qui les poussent à relever des défis relationnels ou émotionnels. Ils doivent donc cultiver la sérénité, l'équilibre et la concentration. Donc dans les couleurs recommandées, il y a le bleu clair ou le bleu ciel. Cette couleur apaise les tensions mentales et émotionnelles, tout en favorisant la communication claire pour les Gémeaux. On va trouver aussi le rouge foncé ou rouge dit Bordeaux. Donc cette couleur offre de la force et de la résilience, en particulier pour les lions confrontés à Mars rétrograde. On va avoir aussi le noir ou le gris anthracite. Cette couleur protège des influences négatives et aide les scorpions à transformer leurs émotions intenses. Alors, ces couleurs, pourquoi? Eh bien, elles offrent à apaiser les conflits internes tout en renforçant la capacité à affronter les défis avec calme et assurance. Alors, on va voir maintenant pour les signes qui sont un peu plus favorisés, donc les béliers, sagittaires et verseaux. Ces signes bénéficient de l'énergie stimulante, mais doivent aussi quand même rester équilibrés pour tirer le meilleur parti de cette période. Ils doivent canaliser leur créativité et leur dynamisme tout en cultivant l'ouverture et la stabilité. Donc, les couleurs recommandées, orange ou couleur corail, donc ça reflète l'énergie, la joie, la confiance, surtout pour les sagittaires en quête de renouveau. On va avoir aussi le doré ou le jaune, qui renforce la clarté mentale et l'optimisme, particulièrement utile pour les béliers. On va trouver aussi le turquoise ou le bleu électrique. Donc ces couleurs stimulent la créativité et l'innovation, en accord avec les énergies progressistes du Verseau. Donc ce choix de couleurs va amplifier les qualités positives de ces signes tout en soutenant leur capacité à évoluer avec enthousiasme et sérénité. On va voir maintenant les couleurs pour les groupes, donc les groupes de signes feu, terre, air et eau. Là aussi, on peut avoir d'autres couleurs qu'on peut rapporter dans sa garde-robe. Donc, les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Les couleurs dynamiques sont le rouge, orange et doré pour canaliser leur énergie et gérer les tensions sans perdre leurs éclats. Pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, on va avoir les couleurs terreuses, donc le vert, marron, beige, pour rester ancrés tout en favorisant une transformation constructive. Pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, il faudra peut-être apporter des couleurs légères comme le bleu ciel, le turquoise, la lavande, pour équilibrer leur mental actif et stimuler la communication fluide. Pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, peut-être apporter des couleurs profondes comme le violet, argenté, bleu marine, pour renforcer votre intuition et naviguer dans les émotions intenses avec sagesse. Portez donc tous ces couleurs consciemment, en fonction de votre signe ou de vos énergies du moment, et ceci peut vous aider à traverser cette période complexe avec harmonie et assurance. Bien, comme pour chaque nouvelle ou pleine lune, vous savez que je demande à mes guides le chiffre en numérologie qui permettrait, par ses conseils, d'aider à naviguer les périodes. Et il m'a été donné le chiffre 5. Le chiffre 5 symbolise le mouvement, la liberté et l'aventure. Il incarne le dynamisme, les changements et les défis qui entraînent la transformation. C'est un chiffre associé à l'énergie, à la curiosité et à l'adaptabilité, mais aussi à une certaine instabilité et à des excès s'il est mal équilibré. Donc, les influences du chiffre 5 pour la période du 1er au 14 décembre 2024. Au niveau personnel, nous serions poussés à sortir de notre zone de confort et à explorer de nouvelles voies. Cette période favorise les découvertes personnelles, mais attention à ne pas nous disperser. En conseil, il faudra rester ancré tout en accueillant le changement avec enthousiasme. Côté émotionnel, les émotions seront intenses et parfois imprévisibles, donc on pourrait ressentir un besoin de légèreté ou de nouveauté dans nos relations. En conseil, donc il faudra trouver un équilibre entre spontanéité et stabilité émotionnelle. Côté professionnel, le chiffre 5 encourage la prise de risque calculée
On pourrait expérimenter de nouvelles idées ou envisager des changements de carrière. En conseil, donc, il faudra rester flexible mais structuré pour éviter la désorganisation. En santé, l'énergie du 5 invite à l'activité physique et au mouvement, mais elle peut aussi entraîner un certain stress ou de la nervosité. Donc en conseil, il faudra éviter les excès et privilégier un mode de vie équilibré. Côté sentimental, le besoin d'indépendance et de liberté pourrait créer des tensions dans les relations, donc cette période favorise les rencontres stimulantes. En conseil, donc il faudra communiquer clairement les besoins et veiller à ne pas négliger les attentes par rapport aux proches. On va voir maintenant la carte ou arcane du tarot de Marseille. Donc le 5, c'est le pape. Le pape représente la sagesse, les enseignements spirituels et les valeurs traditionnelles. C'est une carte d'apprentissage, de guidance et d'harmonie intérieure. Il invite à trouver les solutions en s'appuyant sur la réflexion, la foi et les règles établies. Donc les influences du pape pour la période. Au niveau personnel, eh bien, nous serons en quête de sens ou de conseils pour avancer. Donc le pape nous incite à intégrer les enseignements du passé et à agir en accord avec nos principes. En conseil, il faudra s'entourer de mentors ou d'exemples inspirants pour éclairer nos choix. Côté émotionnel, cette carte favorise la sérénité et la stabilité. Elle invite à résoudre les conflits par la communication et le respect mutuel. En conseil, il faudra donc rester ouvert au dialogue et à adopter une approche bienveillante dans nos relations. Côté professionnel, le pape suggère un cadre solide et structuré, donc on pourrait recevoir des conseils utiles d'un supérieur ou d'un mentor. Donc en conseil, il faudra respecter les protocoles et chercher à améliorer nos compétences. En santé, la carte invite à soigner notre esprit autant que notre corps. Les pratiques spirituelles ou méditatives seront particulièrement bénéfiques. En conseil, il faudra faire preuve de discipline pour instaurer des routines équilibrées. Côté sentimental, le pape favorise des relations basées sur la confiance, l'engagement et les valeurs partagées. Les unions sérieuses ou engagements seront mises en avant. En conseil, il faudra prendre le temps de bâtir une relation solide en respectant les valeurs communes. Bien maintenant, je vous livre les conseils de la rune Gera que j'ai tiré dans la même démarche. Donc en fait, j'ai fait un tirage de runes et je prends celle qu'on me présente. Donc tout ceci pour apporter conseil pour toujours pour la période du 1er au 14 décembre 2024. Alors, Gera symbolise les cycles, la récolte et la justice naturelle des choses. Elle évoque aussi les résultats de nos efforts passés, les bienfaits de la patience. C'est une rune qui est liée à l'équilibre et au temps nécessaire pour que les actions portent leurs fruits. Donc, qu'est-ce que nous dit la rune Gera pour la période du 1er au 14 décembre 2024? Donc, au niveau personnel, on va récolter ce que nous avons semé. Gera nous invite à respecter les cycles naturels et à accepter que tout a un temps. En conseil, il faudra faire preuve de patience et se concentrer sur la continuité de nos efforts. Côté émotionnel, une stabilité émotionnelle peut émerger si on a travaillé à résoudre nos tensions intérieures. Gera apporte une énergie apaisante. En conseil, donc, il faudra prendre le temps de célébrer les progrès tout en restant aligné avec nos valeurs profondes. Côté professionnel, les efforts constants seront récompensés. Cette rune indique des résultats positifs, mais après une phase d'attente. Donc en conseil, il faudra rester persévérant et confiant dans nos objectifs. Dans la santé, Gera nous rappelle que les progrès dans la santé sont cumulatifs. Donc il va falloir favoriser les approches douces et régulières. En conseil, il faudra respecter notre équilibre et adopter une routine bienveillante pour notre corps. Côté sentimental, la rune favorise des relations qui évoluent naturellement. Donc si on a travaillé à renforcer un lien, il est temps d'en profiter. En conseil, donc ne rien précipiter, laisser les sentiments s'épanouir à leur propre rythme. Donc en synthèse et conseil pour la période, pour le chiffre 5, il va falloir s'adapter aux changements avec enthousiasme mais rester ancré. Le pape, lui, nous conseille de chercher orientation et structure dans nos actions. Donc il faudra rester fidèle à nos valeurs. Pour Gera, accepter les cycles naturels et célébrer les résultats de nos efforts. Donc ces symboles combinent dynamisme, réflexion et patience, nous invitent aussi vers un équilibre harmonieux entre action et contemplation.
Voilà, comme d'habitude, pour faire suite à cette analyse donc de la période des nouvelles lunes ou pleines lunes, je vous propose une méditation guidée à faire pour le jour justement de ces nouvelles et pleines lunes. Donc la prochaine, en fonction des influences planétaires du moment, sera et aura pour thème donc libération et expansion en harmonie, donc trouver l'équilibre pour un nouveau commencement. L'objectif de cette méditation est, comme on l'a vu pour la période de la nouvelle lune en Sagittaire du 1er décembre 2024, un moment idéal pour laisser aller les anciennes limitations, réévaluer nos croyances et planter de nouvelles graines pour l'avenir. Ce thème, si vous me suivez, revient tout naturellement aussi puisque lors des nouvelles lunes, ceci représente les nouveaux départs. Donc cette méditation vise à allier la libération des vieux schémas et l'expansion des opportunités tout en maintenant un équilibre intérieur, et cela a son importance pour être en harmonie avec les énergies de la période, l'objectif étant de trouver un juste milieu entre la liberté de croissance et la nécessité de rester ancré et réaliste. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à trouver l'équilibre par le biais d'une méditation? Eh bien, Jupiter en Gémeaux et Saturne en Poissons nous poussent à trouver un équilibre entre l'expansion, donc le désir de croissance, de liberté, de nouvelles idées, et la restriction, besoin de structure, de discipline et de responsabilité. La nouvelle lune en Sagittaire encourage à libérer les croyances limitantes pour embrasser une vision plus grande de soi-même et du monde. Cependant, sans un équilibre avec l'énergie de Saturne, cette expansion pourrait devenir trop chaotique. Donc, cette méditation permet d'équilibrer la quête de liberté avec la nécessité de garder les pieds sur terre. Les rétrogradations, Mercure et Jupiter en particulier, incitent à revoir et à réévaluer nos croyances et notre manière de communiquer. Donc, l'équilibre nous aidera à garder notre vision claire tout en prenant le temps nécessaire pour la réflexion. Vénus en Capricorne et Pluton en Verseau ajoutent une dimension de transformation et de réévaluation des relations, en particulier autour des valeurs et des désirs. Donc, l'équilibre entre indépendance et engagement, liberté et responsabilité seront essentiels. Bien, maintenant, d'autres petits conseils pratiques avant de terminer pour cette période, donc toujours du 1er au 14 décembre 2024. Donc, patience avec nous-mêmes, les rétrogradations et l'énergie de la nouvelle lune peuvent nous pousser à revisiter nos objectifs. Il faudra garder notre calme et prendre le temps nécessaire pour ajuster nos projets en fonction de l'équilibre nécessaire. Et il faudra aussi rester flexible parce que bien que la structure soit importante, la flexibilité est essentielle pour accueillir les nouvelles opportunités sans nous sentir trop limités. Et il faudra équilibrer notre temps entre un moment d'action et de réflexion. Donc, il va falloir utiliser cette période pour réévaluer nos priorités tout en respectant nos besoins de relaxation et de récupération. Comme pour chaque méditation de nouvelle et pleine lune, je vous propose un choix de pierres qui peuvent, lors de celle-ci ou les jours qui suivent, vous accompagner durant la période. Pour celle du 1er au 14 décembre 2024, marquée par des énergies astrologiques intenses, voici le choix de pierres intéressantes. Il y a tout d'abord l'améthyste, qui est une pierre de calme mental et de spiritualité, idéale pour gérer les effets de Neptune en Poissons et de Mercure rétrograde en Sagittaire. Ces aspects peuvent provoquer de la confusion, des émotions floues et des difficultés à communiquer ou à rester concentré. L'améthyste aide à apaiser l'esprit, favorise la clarté mentale et l'intuition pour mieux comprendre les défis relationnels ou émotionnels, et elle protège des énergies négatives et des influences stressantes. Il y a également le lapis-lazuli, une pierre qui stimule la communication sincère et la vérité, des qualités essentielles face aux oppositions de Mercure et Jupiter, et à la tendance à l'incompréhension durant cette période. Avec Vénus en Verseau à partir du 8 décembre, cette pierre soutient aussi les connexions relationnelles basées sur l'authenticité. Le lapis-lazuli favorise une communication claire et ouverte, renforce la confiance en soi dans les relations interpersonnelles et au travail, stimule la réflexion intérieure pour aligner les actions avec les valeurs personnelles. Voilà, pensez d'ailleurs à recharger vos pierres à la lumière de cette nouvelle lune. Et voilà, nous avons terminé notre exploration des influences astrologiques pour cette période du 1er au 14 décembre 2024. J'espère que ces informations vont vous aider à vous guider, mais je m'y inclus aussi à l'intérieur, donc pour nous guider dans cette phase avec plus de clarté et d'équilibre.
Je vous invite à ne pas manquer donc la prochaine vidéo, cette méditation guidée dont je viens de parler, et n'hésitez pas à visiter les playlists de notre chaîne. Encore une fois, merci à tous ceux qui sont déjà abonnés et soutiennent la chaîne avec leurs likes, partages et commentaires. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. À très bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.